We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. Voilà, on vient d'arriver, il doit être 17h, donc dimanche 26 juillet 2015. Là, je suis avec Jean-David qui prépare aussi son road trip pour son année en visa vacances-travail. Salut. Bonjour. Bonjour. Tu pars avec ta copine, c'est ça? Ouais, je pars avec ma copine, ouais. D'accord. En novembre. D'accord. En couple? Non, je pars en couple là. On part pour le 9 novembre. Excellent. On s'arrête à Perth, on s'arrête d'abord à Hong Kong, 5 jours. Et après, je vais à Perth et... Donc toi, tu as décidé de créer un blog, ça? Ouais. D'accord. Je vais parler tout à l'heure si tu veux. Bon, on fera peut-être une interview vidéo. En tout cas, son blog s'appelle Os Delicious, basé donc sur la food, voyage culinaire autour de la nourriture, etc. Voilà. Bon, bah bienvenue à La Réunion, là, c'est la venue d'arriver. Ouais. Voilà. Vous partez avec le visa vacances-travail? D'accord. Vous partez sur un an 7 mois. 7 mois. C'est une période... Du 30 septembre au 31. C'est excellent. Vous allez atterrir où? À Perth. Perth? Ah, d'accord. Donc septembre, ça va être le début de l'été, ça va être excellent. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ça, c'est cool, ça. Des pensées positives comme ça, j'aime bien. Voilà. Là-bas, les plages sont agréables, on n'est pas trop loin de la mer. Ça va être génial. Donc, tu pars aussi en Australie? Oui, je pars aussi à Perth, du coup, on a fait un petit peu connaissance. Peut-être que vous avez trouvé... Tu pars quand, toi? Le 5 septembre, pour un an. Ah, bah donc peut-être que vous allez vous voir là-bas. Bah ouais. L'idée, c'est aussi à travers ces réunions de mettre en relation les gens, donner des infos. Oui, on essaie du mieux. Après, le monde est petit là-bas. Vous allez rencontrer des Français, vous allez voir à Perth, vous allez revoir dans votre ville. Le monde est très petit là-bas. Bonjour et bienvenue à la Réunion des backpackers. Voilà. Vous partez en Australie? Si, oui, bien sûr. Ouais. D'accord, donc vous venez prendre les infos? Ouais, on vient prendre, voilà, on peut se renseigner. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas encore réservé notre billet d'avion. Mais l'objectif de ces réunions, c'est 100% info, non commercial, où on donne pas, où, voilà, j'essaie de vraiment donner les infos aux backpackers et enfin aux futurs voyageurs. Je ne sais pas si vous partez dans le site. Plutôt fin septembre, ouais. début octobre. D'accord. Bah, c'est la grosse période de départ. C'est là où c'est la période intéressante de partir. C'est vraiment la période où on part. C'est une période intéressante parce que c'est avant l'été, donc tu peux peut-être trouver des boulots en ville. Avant l'été, voilà, avant l'été. Bonjour. Bonjour. Vous venez à La Réunion? Oui. D'accord. Bah bienvenue. Hein. Merci. Ouais, je vous fais la bise. Enchantée. Ça va. Enchantée. Donc vous m'avez dit vos prénoms, c'est? Moi, c'est Anaïs. D'accord. Ok. Et donc vous partez en Australie? D'accord, vous venez prendre les infos quoi. D'accord, bah en tout cas aujourd'hui ça va être 100% info, 100% astuces et essayer de rencontrer un maximum de monde. Voilà, j'espère qu'il y aura du monde malgré la pluie, malgré cette grisaille parisienne. Ok. Bon, bienvenue Camille en tout cas, elle a fait un an d'Australie. Enfin, elle a fait quasiment un an, c'est ça hein? C'est ça, ouais. Ça va faire 8 mois, je suis partie en retard. Voilà. Donc Camille qui suit aussi, qui était venue aux Réunions, la première voyageuse. Qui revient à mes réunions. Voilà. C'était la première voyageuse. C'est vrai? C'est un plaisir de te revoir après une longue période. J'ai vu que tu as bronzé en tout cas. Ouais, bah ouais. C'est pas trop dur le retour en France? Si, bah je suis là juste pour un mois. Si je serais revenue pour permanent pour tout le temps, oui, ça serait dur. Mais là, je repars bientôt. Tu reviens bientôt? D'accord. Elle adore partir? Ouais. D'accord, donc elle a le second visa vacances-travail, elle a fait ses 3 mois de ferme. Voilà. C'est travaillé. Non, je rigole. Et voilà, donc je suis repartie pour une autre année. Et alors c'est dur de trouver du boulot là-bas? Non. Moi, en fait, je suis bien tombée parce que j'étais dans une famille au pair. Et la famille où je suis, ils sont propriétaires d'un pub là-bas, donc du coup, je travaille. Ah, donc tu as fait beaucoup de travail au pair? J'en ai fait que 2. Sur Perth, c'est dans la... près de Sydney. Sinon tu as bossé? Pardon? Tu as travaillé? Ouais, voilà. Voilà. Et après, quand je repars l'année prochaine, enfin, la prochaine année, je pars plutôt road trip. Road trip? Voilà, Ah. voyager. Donc you should go to Uluru, all the red center of Australia, Uluru, Kings Canyon, and the north of Australia, like Darwin, Kakadu, you know, all the best place. What is the best? For me, the best place. You make me jealous right now. You want to go now? For me, the best place is the red center. It's a real Australia, real outback, you know. One solution is my queen, while she stays strong. Yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they
Ça va, ça se passe bien ça se passe bien? T'as toutes les infos? Tu pars quand? Dans un mois. Et avec le visa vacances-travail? T'atterris où? Waouh, excellent. Bah enjoy hein. Ça va? Oui, très bien. Tu pars quand? En principe en septembre. En septembre? Ouais. Et donc tu t'appelles comment? Anaïs. D'accord, bah enchanté en tout cas. Enchantée. Et tu pars dans quelle optique? Alors, je pars au départ pour faire une formation de 10 jours pour faire assistante Montessori. Donc, je travaillais dans une école privée, on va dire. Voilà, c'est dans la petite enfance. Et après, voilà, j'irai là où le vent me porte en fait. Donc, c'est 10 jours la formation et après. C'est où cette formation? À Adélaïde. D'accord. Adélaïde, personne ne veut aller à Adélaïde, mais je pense qu'il y a un coup à jouer. Oui, bah après je me dis c'est que 10 jours, donc voilà. D'accord, bah, excellent. Donc mon but après c'est de trouver du boulot dans la petite enfance, dans mon domaine. D'accord, ah oui d'accord. Ouais. Et donc ton diplôme, tu penses qu'il est reconnu là-bas? Oui, il est reconnu. Donc tu as envie d'éventuellement de t'installer là-bas? Pourquoi pas, mais on verra. Et après, faire du ramassage de fruits et tout, ça me fait pas peur du tout parce que... D'accord, t'es prêt à tout? Ah oui, carrément. D'accord. Après, restauration, tout ça, moins. Mais, voilà. Et l'anglais, ça va? Tout ça. Oui, parce que j'ai vécu 1 an et demi aux États-Unis. J'étais fille au père. Et donc l'anglais, pour ça, j'ai pas du tout la barrière de la langue. D'accord. Donc ça devrait être bien. En Australie, quand t'as l'anglais, tu peux te débrouiller partout. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, bienvenue à La Réunion. Merci. Merci en tout cas à toi d'être venu. Tu mets une robe pour une fille quoi. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Donc t'es parti 1 an en Australie? Oui, 1 an. Ouais. T'as aimé? C'était super. C'est pour ça que tu repars? C'est pour ça que je repars. Surtout Melbourne. Surtout Melbourne. Ah, t'as une petite histoire à nous raconter? Non, Melbourne c'est le mieux. J'ai atterri à Melbourne, j'ai kiffé. T'es resté 1 an là-bas? Je suis resté 6 mois en tout à Melbourne, mais séparé. D'accord. Et à Melbourne, alors qu'est-ce qui t'a plu? La vie à Melbourne, les gens à Melbourne, pour les soirées, pour trouver un appart c'est facile, du boulot à peu près aussi. Et en plus à Melbourne, maintenant vous avez les trams gratuits dans le City Les Center. trams dans tout le centre, c'est gratuit, ouais. Donc ça c'est un bon plan. Ça vous évite de payer 4 $ le ticket. Attends, je suis pas Bon, on part à Melbourne, les tramways sont gratuits. C'est depuis janvier, ouais. Depuis janvier c'est gratuit, avant c'était pas gratuit. Que dans le centre. Depuis janvier, vous avez tous les transports. Gratos. Mais dans tous les cas, il y en avait un qui était un free tram que tu prenais, qui faisait faire tout le tour de la ville. Après, ce qui est sympa à Melbourne, c'est St-Kilda aussi, c'est la plage. 5 îles là, ouais. Et Phillip Island pour les pingouins qui est à l'est. Et sinon, tu as la Great Ocean Road qui est à l'ouest aussi. Phillip Island, c'est pas très loin, tu peux y aller en voiture. Ouais, vous avez bien vendu Melbourne, maintenant c'est tout partir. Parce que, Moi j'ai préféré Sydney, donc je vais vous rendre Sydney après. Ah, D'accord, bah ok. non. On va faire ça. Voilà, Jean-David, il a l'air d'être tout taqué. Hein. Ouais, il est taqué, je sais bien. Alors je vous rappelle le blog Ose Delicious, 100% culinaire. Faut liker ma chum parce qu'il va atteindre les 1000 likes. Ça va, ça se passe bien? Ouais, super. Ça va? T'as toutes les infos? Ouais, on essaie de. Voilà. Ouais. Tu pars quand? Moi, je pars fin septembre. Ouais. D'accord. Dans quelle optique? Alors, je vais passer 3 mois à Melbourne dans une famille. Et puis ensuite, je vais aller visiter l'Australie jusqu'à fin avril. D'accord. T'as un budget important? J'ai 5 000 euros. 5 000 euros. Ouais. 5 000 euros aujourd'hui, 1 euro égale 1,50 $. Donc on n'est pas trop mal. Donc tu vas pouvoir avoir un budget près de un peu moins de 7 000 $. D'accord. Et pourquoi donc La famille au père, c'est pour progresser en anglais. D'accord. Pour être logé. Ben, je pense que ça peut être une excellente idée d'arriver en Australie et d'être fille au père. Même pour les garçons, ça peut marcher. Et du coup, ça vous permet d'être logé, nourri. T'as trouvé comment ta famille? Sur Facebook, au Facebook père à Melbourne. Ouais. D'accord, excellent. D'accord. On va bien. Super. Bienvenue. Alors ça va, t'as toutes les infos? Ouais, ça va, super. Là, je pars en septembre. Septembre? Ouais, voilà, je commence à finaliser un peu. J'attends encore ma réponse pour mon visa. T'as déjà le visa? J'ai fait ma demande, mais j'ai pas eu de réponse encore. T'as fait ta demande il y a combien de temps? Une semaine. D'accord, donc ok. Je pense que ça prend un peu de temps. J'ai vu un peu. Ça peut prendre 2 heures jusqu'à plusieurs semaines. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai vu. Et puis sinon, j'arrive à Brisbane, Ouais. dans une famille australienne, pour commencer.
Justement, j'ai vu que vous avez mis un papier avec Nike France. Ouais. Donc j'ai contacté Maïtena. Maïtena, ouais, voilà. Et c'est elle qui m'a redirigé vers une famille australienne. D'accord, Elle excellent. m'a aidé à faire mes démarches quand j'arrive. Ouais, d'accord, bah, excellent. Et Brisbane, l'avantage c'est qu'il fait beau toute l'année, donc tu vas pouvoir. Ça va être sympa. Et, bon, en tout cas, bon courage pour ton aventure. Tu pars quand? Moi, je pars le 3 octobre, je vais d'abord en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. 3 semaines en fait. Excellent. Juste pour En vacances. 3 semaines en vacances avec une copine. Elle rentre en France et moi je pars à Melbourne. Je connais des amis. Je connais des amis là-bas en fait qui vont m'héberger en tant que je trouve un travail. Je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué parce que je suis pâtissière. Donc les pâtisseries là-bas, il y en a pas mal. Et ça va, t'as pas trop la pression de partir? Pas du tout, non, au contraire, même pas assez. Parce que du coup, ça, je ne trouve pas trop. Je trouve un travail, pour l'instant, je m'en occupe pas trop. Ouais, ça va le faire. Avec de la motivation, ça va le faire. D'accord. Je prendrai ce que je trouverai. Et le but, c'est à Melbourne de travailler peut-être 2 mois pour avoir un peu d'argent, même si je fais des heures, et puis après partir. D'accord. Après, tout ce que tu imagines en France, ça n'arrivera jamais là-bas en Australie. Ça va, ça se passe bien? Très bien. Tu pars quand? Je sais pas. T'es arrivé comme ça, tu sais même pas Je savais pas, je sais d'ailleurs toujours pas si je pars. Ouais, bah tu verras, ça se trouve ça va donner envie. N'hésite pas à aller voir mes vidéos sur YouTube, le Samedi pour les zéros. Et ça se trouve tu vas avoir envie de partir dans 2 ou 3 mois, parce que tu en auras marre du climat ou de la Il faudra France. peut-être un peu d'argent quand même. Hein. Faut de l'argent de côté. Alors je te conseille de partir au moins avec 5-6 000 $, enfin 5-6 000 €. Ouais, ça permet d'avoir un petit apport dès le départ. Et après, tout se passe bien. Il faut compter à peu près 10 000 € de budget avant de partir, au niveau des frais, des billets. Il faut avoir moins de 31 ans quand tu fais ta demande. Ça va, j'en ai. T'as de la marge? Ça va, ça se passe bien? Très bien, très bien. Vous partez quand? Début septembre. Septembre. Bah, c'est les gros départs en septembre. Ouais, Novembre. Vous partez dans quelle ville? Sydney. Brisbane. Excellent. Alors à Brisbane, il y a Maïtena de My Little France qui peut t'accompagner dans tes démarches pour avoir les brochures. Et à Sydney, bah, tu vas vraiment kiffer. Moi j'ai préféré Sydney que Brisbane. Ouais. Après, si tu vois que ça se passe mal à Sydney, il ne faut pas hésiter à partir parce que à Sydney c'est un peu bouché. Tout le monde va aller au même endroit. Je pense qu'aujourd'hui la meilleure solution c'est Adelaide. Il y a 6 mois tu m'aurais vu ou 1 an ça aurait été Perth. Aujourd'hui il y a quand même beaucoup de monde à Perth. Adelaide, personne n'y va. J'ai eu un voyageur sur 500 personnes qui allait à Adelaide. Donc, tu vois, ça va. C'est facile à trouver du boulot. Bah, je pense qu'il y a moins de concurrence. Parce que tout le monde va à Sydney, à Melbourne, à Brisbane, à Cairns. Et personne pense à Adelaide. En Australie, si tu veux trouver du boulot, il ne faut pas faire comme les autres. Vous avez un budget de combien? C'est l'aventure. Apparemment, il faut 3 000 minimum, mais voilà. Ça peut être demandé, c'est très rare, mais ça peut être demandé. Et après, vous allez acheter un van? Moi je n'achèterais pas, mais je pense que je joindrais des gens qui partent en road trip. Voilà le fameux Lyft, comme sur le groupe Lyft Australian Network Backpacker, vous pouvez trouver des covoitureurs comme sur Blablacar en France. Ça vous évite. c'est temporaire. Est-ce qu'on peut trouver facilement en auberge des étrangers qui choisissent d'acheter un van et hop, se joignent et on les 4 à Voilà, c'est ça. Mais ça vous évite d'acheter un van, quoi. C'est ça aussi. C'est vraiment ce que je pense faire. Mais après, moi j'ai préféré avoir mon propre van pour être. Mais par contre. T'es indépendant, t'as tout. 3-4. Tu le revends derrière, c'est bon. 3 c'est bien, 4 c'est chaud. 3. À 3. 2-3. Moi si c'est particulier, en général on peut dormir à 2. Et comme je posais la question, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des points de chute Pour les vannes? Non, ça peut être n'importe où, il faut mettre des annonces sur les groupes. Sur la route, Ah bah oui, c'est à l'arrache. Hein. Tu te laves dans la mer, et tu prends des douches, tu te laves dans les lacs. $3 australiens. Comment? Il y a des douches pour $3 dans les stations-service. Ouais, tu peux, ouais, tu peux. C'est fréquent, c'est vraiment. J'en ai vu 1 ou 2 fois. c'est la mer, hein. Non, tu te laves avec un seau sinon. Bon, bah, bon courage en tout cas. Ça va, ça se passe bien? Ça va, ça se passe bien? Ouais. T'étais déjà venu à la Réunion, non? Je t'ai mis en avril. En avril, je me rappelle. Donc tu n'es toujours pas parti, ça? Bah, je pars le mois prochain. D'accord.
Ton prénom c'est Ophélie, d'accord, super. Donc tu as un budget de combien? Ah bah j'ai pris un gros budget 12 000 euros. 12 000 euros, ah oui. Donc 12 000 euros, ça fait à peu près 20 000 $. Donc on est plutôt large. Ouais, ça va rester au cas où, on sait jamais. D'accord. Bon, en tout cas, bienvenue à La Réunion. J'espère que vous avez toutes les infos. Alors t'es venu d'où alors pour La Réunion? Je suis venu de Metz. Waouh, t'es venu en voiture? Ah, en covoiturage. Covoiturage, Ouais. Blablacar, ça marche. Blablacar, ouais, ça marche très bien. Super. Donc tu pars quand en Australie? Le 30 septembre. D'accord. Ouais. Donc d'Orient. Ouais, c'est ça. Et donc d'Orient, tu pars dans l'optique du visa vacances-travail classique? Voilà, c'est ça, ouais. Tu pars pour faire des petits boulots? Exact, ouais. Faire un petit road trip avec mon pote Jonathan, dans un petit van et tout, et puis on verra comment ça se passe. Et puis faire un peu de free picking, peut-être de la pêche, je sais pas. On verra. Quoi. Excellent. Ouais. Et t'as hâte de partir? Pardon? T'as hâte de partir? Ah ouais, j'ai hâte de partir, bien sûr. Et tu je suis sens un peu stressé, mais je suis un peu excité aussi. Tu sens une petite pression? Ouais. Tu sens une petite pression 2-3 mois avant? Ouais, exact. Ouais. Mais ça va, là, je suis bien rassuré grâce à la petite réunion, là. Franchement, ça m'a. Et après, l'Australie, c'est comme un grand nuage avant de partir. Tout va s'éclaircir une fois arrivé sur place. Ouais. Ah bah, écoute, on verra. Et avec de la motivation, on peut toujours trouver du boulot. Il n'y a aucun problème. J'ai fait une enquête sur YouTube qui s'appelle Comment rechercher du travail. Enfin, est-il difficile de trouver du boulot en Australie avec plein de voyageurs et 100% des gens ont répondu facile. Enfin, faut être motivé quoi. Ouais, motivation, anglais, il n'y a pas de problème. Ok, ouais, bah, ça va le faire. Bon retour sur Metz et merci à toi d'être venu jusqu'au bout. Merci à toi. T'as passé La Réunion? Oui, super. T'as appris beaucoup de choses? Je savais pas mal de choses, mais j'en ai appris encore plus, donc c'est cool. Et tu pars quand? Moi, je vais partir fin octobre, début novembre, je pense. D'accord. Ouais. Donc le début d'été, c'est pas mal. Ouais. Tu pars dans quelle optique? Visa vacances? Travail. Et dans ton domaine, ça vous a plu La Réunion? Ah oui, super. L'organisation, l'échange entre idées, connaissances. On sait qu'il va partir aussi en Australie. Par contre, on ne sait plus où on va partir, si c'est Melbourne, Sydney, tout ça. Mais avec les conseils et tout ça, je pense qu'on a les contacts, on s'est échangé les contacts. Par rapport aussi à tes conseils, on va se débrouiller. Mais on veut partir, ça nous donne x100. Vous partez quand? Mi-septembre. Ouais, septembre. Ah, dans 3 mois, là, ça va arriver très vite. Ça va être très très vite. On décide la semaine prochaine, on fait la semaine prochaine déjà on est attaqué sur. Mais justement, ce genre de réunion, ça nous permet de mettre tout au clair, quoi. Quand on arrive avec des questions, que ce soit au niveau, par exemple, des assurances, au niveau de louer un véhicule sur place, au niveau de notre banque, etc. On arrive, des gens sont déjà partis, d'autres sont dans l'incertitude comme nous. Ça nous permet de nous mettre au point et quand on sort de là, on s'en va, on vient avec les idées claires, ça nous donne envie de partir x100, ça débloque tout. Et là, on n'a qu'une envie, c'est de prendre le billet d'avion et puis de s'en aller. Donc là, ce soir, vous rentrez, vous allez acheter le billet. Ah bah, ce soir, on rentre peut-être pas, mais demain. On parlait déjà, on n'a pas envie de dormir déjà. Ça va vous trotter dans la tête. Ouais, ça va vous trotter dans la tête depuis pas mal de jours. De toute façon, et après, une fois que vous avez les billets en poche, vous allez encore avoir un pied en plus sur l'Australie. De toute façon, là, c'est. Et le visa, vous avez encore rien fait comme au niveau démarche? Non, mais ça va aller vite. Ça prend 3-4 jours, quoi. Ça, non. Le visa, je l'ai fait récemment avec une voyageuse, ça a pris 2 heures. Ah non, la semaine prochaine, moi je travaille encore, là dans 2 semaines c'est fini pour moi, mais on va se à fond la semaine prochaine sur le visa, sur tout ce que vous nous avez pu donner comme information. Au plaisir, en tout cas, merci à tous. Merci en tout cas. Damien. À bientôt. Et voilà, donc la fin de Réunion des Backpackers, il est 21h. Après 4 heures, elle est encore là. Et je vais danser la salsa. Ça va, t'as aimé? Il faut trouver de la salsa en Australie, sinon moi je vais pas y aller. Ouais. Mais c'est pas la Nouvelle-Zélande que tu vas le faire? Ah, peut-être. D'accord. Ouais. Alors ça va, t'as appris des choses? Ouais. Donc c'est une très grande voyageuse. Ah oui. Ouais. Je connais pas l'autre côté de l'Australie. Donc l'Océanie, tu sais que l'Océanie c'est le continent le moins peuplé au monde, il n'y a que 30 millions d'habitants. Et alors qu'en Asie, je crois que c'est 2 milliards. En Asie, il y en a trop. Il y a trop de monde. Les hybridés, l'Océanie, il n'y a personne. c'est bon. Donc toi, Moi, je vais voir les kangourous, les koalas. Toi, t'as la Tahiti. C'est beau, Tahiti. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à la réunion. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube juste dessus. Allez, salut.